Bon, on se retrouve pour parler mobilité avec Jérôme, qui est notre blogueur mobilité, il fait un peu partie de la maison aussi, et Alexandre, forcément. On fait un point, en gros, la smartphone, tablette. On commence par les smartphones. Alors, on commence par les smartphones. C'est du chinois. D'accord, tu vas attaquer tout de suite par le LOL. Non, je rigole. Non, bon, déjà, on rappelle qu'il y a Barcelone peu de temps après, que généralement, les fabricants attendent Barcelone pour annoncer leurs produits. Barcelone, c'est le Mobile World Congress, c'est le 25-26 février. Donc là, l'idée, c'est pour la mobilité, c'est, voilà, tout s'annonce plutôt au Mobile World Congress. Il y a un acteur qui a été assez malin, je trouve, cette fois-ci, c'est Sony, qui a du coup profité de l'absence de gros concurrents pour présenter son nouveau terminal qui est assez intéressant, je trouve, c'est le Xperia Z, pardon. Donc l'idée, c'est que tu vas retrouver toutes les tendances de 2013, donc un écran 5 pouces Full HD, ça va être la belle histoire qu'on va nous raconter toute l'année de la Full HD, c'est bien, les gens connaissent cette techno, ça fait un peu argumentaire marketing, mais on va en parler un petit peu après. Et puis donc à l'intérieur, tu as évidemment toutes les bonnes technos. Ce qui va faire la différence, je trouve, c'est en termes de finition, c'est-à-dire qu'on a enfin quelque chose qui pourrait concurrencer l'iPhone, que ce soit 4S ou 5. Sur la finition, sur la qualité perçue. Donc voilà, il a été très bien accueilli, ça a été un bon timing pour Sony, puisque du coup, voilà. Ils étaient visibles. Ils étaient visibles, voilà. Ils auraient annoncé à Barcelone, ils auraient été un peu noyés face aux annonces. Là, voilà, ils ont profité d'un bon relais médiatique. À côté de ça, j'en profite juste pour te poser une question parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a posé. On a vu que la tendance, c'était on part de plus en plus sur les 5 pouces. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, ce que le constructeur essaye de faire. C'est pour se distinguer, c'est pour se différencier. Voilà, attention, les 4 pouces sont loin d'être morts. Non, pas du tout. De toute façon, sur la mobilité, tu as, c'est Samsung d'ailleurs qui l'illustre très bien, tous les formats. Voilà, pour s'adresser à tout type de public et de cible. Le modèle de la diversité. Exactement. Donc, tu auras du 3.5, du 4, du 4.5, du 5, du 6 pouces, avec justement les Chinois et notamment Huawei. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de décliner tous les formats et justement de s'adresser au maximum d'utilisateurs. Que le meilleur gagne. C'est un peu ça l'idée. Et donc, on a vu les constructeurs chinois arriver en force. Alors, toujours là pour la même raison d'éclairage, on va dire, des salons. Il y en a qui préfèrent Barcelone, surtout pour les fabricants européens, mais aussi asiatiques d'ailleurs. Là, pour le CES, c'est vrai qu'on a vu donc Huawei, ZTE et Lenovo, donc des fabricants chinois, qui présentaient leurs produits à destination en priorité chinois, pour le marché chinois. Donc c'est pas anodin, je veux dire. Voilà, ils s'adressent à leur public. Donc là aussi, on trouve la même tendance, donc du 5 pouces Full HD, donc chez ZTE, Grand S. ZTE, c'est juste le 4e fabricant au monde de smartphones. Voilà, qui a kické HTC. Voilà. Il est à 0,1 point de RIM, qui est pour le moment le 3e fabricant. Ça va bouger, hein. Là, il va sûrement prendre le podium, ZTE. Donc ça commence à être un acteur assez important, même s'il a un déficit de notoriété. Donc voilà, il y a du ZTE en 5 pouces, il y a du Lenovo. Ce qui est intéressant chez Lenovo, c'est que sur le K900, c'est un X86, donc c'est un Atom double cœur. Sur les autres smartphones, c'est plutôt de l'ARM. Voilà. Après Huawei qui a présenté un 6,1 pouces. Donc le truc. Là, on est vraiment tu téléphones avec ta tablette, c'est un peu ça. Bon voilà, ça c'était les grosses tendances. Encore une fois, je te dis, sur les terminaux, on attend surtout Barcelone, puisque c'est là où les fabricants vont dévoiler leur nouveau line-up. Et par contre, il y a quand même quelques Chinois qui vont débouler sur le marché européen, et notamment français. Oui, là, tu parles d'ailleurs, je suppose. Voilà. Alors, en tablette et en smartphone. Tout à fait. Alors, bon, on parlera peut-être un tout petit peu après des tablettes, mais effectivement, juste pour faire un petit point, sur la tablette, c'est vrai que maintenant, grâce ou en tout cas à cause, mais merci quand même la Nexus 7, on a des terminaux qui sont beaucoup moins chers, à partir de 199 €. Donc il va falloir se distinguer. Le low cost va être encore moins cher, entre 100 et 150 €. C'est ce qui arrive justement avec des ailleurs. Et voilà, donc l'offre tablette va être très très large. Sur le smartphone, c'est pareil. Tu auras les grandes marques qui vont proposer des produits un peu plus chers et du téléphone low cost. Le téléphone low cost, c'est surtout pour des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui vont chez Soch, Free, BNU, Red, peu importe. Et qui ne veulent pas mettre 700 € dans un smartphone. Tout à fait. Voilà. On a l'exemple du Wikio qui a l'air de très bien marcher. C'est pas, si tu veux, voilà, pour moi, c'est pas une tendance puisqu'on l'avait déjà vu en 2012. Voilà, c'est juste une suite logique finalement.
Et on avait quand même vu, alors ça m'a un peu rappelé, moi je suis un peu reparti 10 ans en arrière, une guerre quasi ouverte entre les fondeurs de puces, qui là, course à l'innovation. Ouais, alors en fait, pas tant que ça. Encore une fois, c'est une suite logique. Donc tu as tous les acteurs qui ont présenté leur nouvelle génération au CES. Ouais. Donc ça a commencé par Nvidia, on l'attendait, le Tegra 4. Bon, pas de grande surprise, il passe à la nouvelle architecture, donc ARM Cortex A15. C'est ce qu'elle permet de faire qui commence à être intéressant. Voilà, alors bon, ce qui, pour un point rapide sur les puces, je pense que déjà il faut évoquer le GPU. Sur ce Tegra 4, ce qui change c'est le GPU. Le GPU, donc c'est le processeur graphique, on passe de 12 à 72 cœurs, donc c'est énorme, il y a un gros potentiel gaming, justement avec le Project Shield, bon, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment l'élément super important chez Nvidia. Donc le Tegra 4 chez Nvidia, juste pour parler d'Nvidia, il y a le chip 4G, puisque la 4G c'est aussi la tendance de 2013, donc eux ils sont assez malins puisqu'ils proposent un chip à part, qu'on peut fixer après sur le grid, enfin sur la carte, mais qui est programmable. C'est-à-dire que ce sera la même configuration pour tous les pays. Et en fait, tu programmes au niveau software pour t'adresser aux différents marchés. Exactement, notamment pour la France, puisque nous, on a des fréquences particulières. Voilà. Bon, tout le monde a... Voilà, il y a Qualcomm qui a présenté ses nouvelles générations, donc son S600, S800. Qui a fait un show... qui a fait un super show, ouais. Mais c'est marrant parce que c'est des acteurs qui ont vraiment monopolisé l'attention. Ouais. Et ce qui prouve bien le côté bimobile de ce salon, de ce CES, même si on n'a pas beaucoup parlé de smartphone, on sent bien que, voilà, Daniel l'évoquait tout à l'heure avec ses appareils photo connectés, là aussi on en a vu en 2012, on en verra beaucoup en 2013, il y a un côté, voilà, convergence avec le smartphone et la tablette. Hein, les frontières deviennent grises, de toute façon, très clairement, voilà. Comme l'hybridation, on va en parler tout à l'heure, l'hybridation c'est aussi un exemple frappant qui illustre ce rapprochement des différents segments. Et donc sur les tablettes, juste, parce que c'est bien de parler des puces, il y a juste deux éléments à parler. On va parler de la Full HD, je passerai la main à Jérôme là-dessus. Et sur les puces, c'est bien de parler de puissance brute. Voilà, on peut faire, ouvrir 6 pages web, 19 pages web en 2 secondes, très bien. Non, génial. Ce qui compte vraiment là-dessus, en termes d'usage, c'est d'abord avoir autant, voire plus de performance pour une consommation énergétique moindre. C'est-à-dire que c'est une meilleure gestion des ressources. Les batteries, ça c'est, moi je trouve ma grande critique, c'est pour le moment ça n'évolue pas, on a toujours le même type de batterie. Dans les smartphones, oui. Dans les smartphones et dans les tablettes. Là l'idée c'est pour économiser les ressources, on met un processeur donc plus intelligent en fait. On met des processeurs qui savent gérer soit la puissance, en gros qui savent gérer intelligemment la puissance et l'économie d'énergie. Et ressources énergétiques et puis de nouveaux usages autour de des captures photos HDR notamment. Il y a plein de choses qui vont, le gaming bien sûr, et il faut penser aussi à ça. C'est comme ça le but du jeu, c'est toujours avoir un petit peu plus d'autonomie tout en ayant toujours plus de puissance. Sur la Full HD. La Full HD pour moi c'est un argumentaire marketing. Voilà. Sur smartphone pour moi c'est un argumentaire marketing. La Full HD sur un smartphone c'est 440 ppi je crois Jérôme. Donc 443. Bon. Voilà. On va faire ça chipoté. Donc c'est une densité hallucinante. En gros ce qu'il faut savoir c'est que l'écran Retina dans l'iPhone c'est le symbole donc c'est le plus simple pour en parler. C'est où qu'on verra la voix. C'est 326 ppi et on considère qu'à 30 cm en fait les pixels sont plus distinguables. Donc avoir plus de 326 ppi, ça sert à rien en fait. À moins d'avoir un œil de lynx. À moins d'avoir 21 sur 20 collé sur le smartphone. Ou d'être pilote de chasse à la limite. Et donc du coup, c'est bien ce qu'on montre ses muscles, qu'on dit qu'on a un écran super défini. À l'usage, à mon sens, ça sera invisible. On est dans la démonstration de force pure et dure. Sur de l'argumentaire. Ouais. Par contre, en revanche, c'est que ça cause beaucoup de problèmes. Puisqu'on va avoir des problèmes d'autonomie, parce que ça consomme plus, il faut plus de pixels à alimenter. Donc, c'est voir que souvent, c'est quand même les écrans qui pompent le plus. Voilà, c'est ce que je voulais revenir là-dessus, je te coupe 2 secondes. Au niveau justement de l'autonomie, on disait qu'on a des processeurs plus intelligents, etc. Le gros consommateur, c'est quand même aussi l'écran. C'est ce qui coûte le plus cher. Même si tu écris 3 SMS, le processeur, que tu es un processeur super économe ou d'une ancienne génération, il va être à très basse fréquence. Par contre, c'est l'écran qui va bouffer. Donc, pour envoyer des SMS, avoir un nouveau Snapdragon ou un nouveau Tegra 4, etc., qui sont super économes dans ces tâches-là, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose
face à ce qu'on a actuellement. En tout cas, si l'écran bouffe autant. L'écran voilà. il bouffe autant, mais là c'est vrai que c'est le souci. Mais encore une fois, c'est pour ça, moi, Jérôme a raison là-dessus. Toi aussi, sur le côté argumentaire, voilà, pour vendre, pour se distinguer sur un segment où tout le monde fait à peu près la même chose, tu vas avoir sur les boîtes Full HD. Donc ça va parler aux utilisateurs. Ils vont dire, wow, putain, c'est un smartphone Full HD. Après, le vrai problème, et je pense que c'est ce que tu commençais à évoquer, il faut une interface optimisée pour cette Full HD, et puis un problème de contenu. Un problème de contenu en plus. Et de stockage. Il y a le stockage, donc il y a le contenu qui va évidemment consommer, parce que des films, ça va être de HD, sinon ça va être difficilement regardable ou ça va perdre en qualité, en tout cas en qualité perçue. En plus de ça, en jeu, il y a les jeux plus lourds, parce que plus de pixels à calculer, donc des jeux plus lourds, encore une fois, besoin de plus de puissance. Et dernière chose, même au niveau de l'interface pure, parce que les icônes aussi, elles prennent de la place, en termes d'image, que l'image est plus lourde, simplement. Ça alourdit tout, de toute façon. Et l'exemple très probant, c'est l'exemple du MacBook Pro Retina, où les icônes, l'icône du Mac App Store, pour ceux qui voient, est passée de 150 KO à 1,2 MO, donc on multiplie presque par 10 la taille d'une icône. Une paille. Voilà. Bon, après, c'est pas une définition, mais c'est voilà. Non, mais oui, en plus sur des machines dont le stockage est limité par la nature. C'est l'autre problème de cette Full HD, c'est bon, là tout est résumé, c'est parfait. Voilà, vous avez compris l'argumentaire marketing Full HD sur un smartphone en tout cas. L'autre souci, et tu le dis, et c'est très important, c'est sur le stockage. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre un film Full HD qui va faire, on va dire, si je le rip, on va dire que je l'achète. Ça fait de l'acheter sur iTunes. Voilà, par exemple. Donc c'est quoi? C'est 8, c'est autour de 8 gigas. 8, en 1080p, on tourne entre 6 et 11 gigas selon les formats de Allez, on va dire en moyenne 8 gigas. Le stockage, si tu as une machine avec un stockage limité, donc pas de slot pour carte mémoire, tu vas mettre un film. Alors, question maintenant, est-ce que vous regardez, vous avez déjà regardé des films sur votre smartphone pas en Full HD. Mais un film tout court, t'as déjà regardé? Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Moi, je le faisais quand j'avais un modèle en 32. Honnêtement, depuis que je suis passé en 16 et que en fait, je passe tout en cloud, non. En gros, la musique, oui. La vidéo, j'ai oublié. Très clairement. Voilà. C'est les 16, je mets rien. Sur un 16, tu aurais regardé un film, ça t'aurait. Ça m'est arrivé en voyage ou n'importe quoi. Enfin. Le jour où tu as 3 enfants à l'arrière de ta voiture, ça y est, tu es content de pouvoir regarder un film sur un iPhone. Je peux te le garantir. La vie de père de famille. Voilà. Quand tu as 700 km à faire. Non, mais c'est vrai l'iPhone te sauve la vie. Le smartphone n'est pas forcément idéal pour la vidéo, mais c'est toujours une application dont tu peux avoir besoin. C'est du secours. Moi, je vois très bien l'exemple de la série que tu regardes le matin en allant au boulot ou des trucs comme ça. Dans le métro, voilà. Et même un épisode de 20 minutes, c'est déjà Et encore une fois, on parle d'une Full HD sur des écrans de 5 pouces et plus. Donc déjà, faut matérialiser un écran de 5 pouces. C'est quand même, ça commence à être très confortable quand même. Donc effectivement, pour regarder ponctuellement une série sur, comme tu le dis, dans le train ou avant d'aller au bahut, ça a du sens. Et la tentation de mettre un contenu adapté à ton écran, Full HD, est aussi importante. Sauf que ça va poser quelques problèmes. Avec 720p, ça va passer. Sur de la source SD, ça va être moche. Pour ce qui est de l'interface, à partir du moment où les icônes et tout le reste passent en vectoriel, voilà. Alors pourquoi l'icône, par contre, est aussi grosse? Mais si effectivement c'est le cas, ça devrait poser moins de problèmes. Le vectoriel, c'est qu'il faut le calculer aussi, donc ça demande aussi de la puissance. Il faut le calculer, mais je suis pas sûr que ce soit non plus ce qui coûte le plus. Voilà. On s'arrête sur la Full HD. On arrête sur la Full HD. Vous avez fait le point. C'est important. Non, mais c'est important. C'est une tendance 2013, si tu veux. Donc les gens, quand ils vont voir cet argumentaire marketing, il faut qu'ils aient conscience de ce que ça apporte, pas grand-chose, et ce que ça implique, surtout. Si on y va, il faut le savoir pourquoi. Exactement. Bon, pareil sur les puces. On va pas faire non plus, parce que Samsung a aussi présenté ses puces. Ça y est. On passe peut-être aux tablettes maintenant. On passe à autre chose. En gros, si on doit résumer en 3 points les tablettes, après on va détailler. Alors pareil, course au prix. D'accord. On spécialise l'usage et en gros on essaye de se différencier. Voilà. Alors un troisième. À moi. Voilà, c'est le bon lancement. Non, bon, maintenant la tablette, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a eu l'effet Nexus 7. Il y a eu d'autres machines, notamment chez Amazon avec les Kindle. Bon, voilà, le ticket d'entrée a énormément baissé en un an. Énormément, c'est-à-dire que maintenant le concept de performance à bas prix ou au prix juste, en tout cas, c'est une réalité, c'est-à-dire autour de 199 €, tu as une belle machine en 7 pouces. Donc maintenant l'idée, ça va être pour les fabricants toujours pareil, de se distinguer. Donc distinction par le prix, distinction par la techno, quelque chose d'autre, un stylet par exemple chez Samsung, une interface un peu originale. Faut se démarquer. Et une distinction par l'hybride, ça on en parlera, gaming, et puis l'hybride Windows 8 avec l'écran escamotable qui se transforme en netbook, etc. Sur le prix, il y a eu un mouvement d'Acer qui a présenté une Iconia Tab B1 à 120 balles. La config est
peu près correct, c'est du Mediatek en double cœur. Ouais, c'est à peu près correct, c'est 512 de RAM, c'est un peu limité. Non, ce qui va faire la différence, c'est l'écran. Oui. Pour le coup, c'est un écran TN qui n'est pas terrible. Et la question, donc ça coûte 120 euros, pardon. Et la question va se dire, voilà, est-ce que je rajoute 20-30 balles de plus pour avoir un bel écran IPS ou pas? Ou pas. Ouais, Moi, c'est- Ça je dépend dirais, de l'usage que tu en fais. disons que je dirais n'y va pas. Je dirais, tu rajoutes ces 50 balles et tu vas sur un truc, voilà, un bel écran IPS. Sinon, c'est la tablette pour être tranquille dans les transports sans avoir tout le monde qui lit ce que tu es en train de faire. Ouais. quoi. Oui. Voilà. Parce que l'angle de vision. C'est pas mal. Mais je suis pas sûr que l'argument de vente Ou la qui tablette, se base là-dessus comme argument Tu de feras, vente. tu feras un bon vendeur. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas idiot parce que c'est vrai Découvre que ça. c'est le principal grief qu'on peut faire sur cette techno TL, c'est effectivement l'angle de vision qui est pas terrible. Donc effectivement, ton voisin ne pourra pas regarder ce que tu lis. Puis en plus, ta tablette à 120 balles, il en veut pas. Donc tu risques pas de te la faire voler. Voilà, il y a quand même On sait jamais. des vrais. Méfie-toi. Il y a eu des gens qui ont cru que la Nexus 7 c'était l'iPad mini quand même. Donc, on sait jamais. Très bien. Donc le prix, les Chinois, on va en parler aussi Ouais. un petit peu, tu l'as évoqué déjà avec ailleurs. Bon voilà, ils vont arriver sur ce segment, on va dire, sous la tablette performante à bas prix, c'est qui se situe maintenant, je te l'ai dit, autour des 200 Voilà. euros. En fait, on sort du no-name, on savait pas trop ce que c'était, c'était vendu un peu à l'arrache en dessous des 100 euros. Là, on va dire, en fait, eux, ils montent un peu en gamme pour aller attaquer Oui. l'entrée de gamme des marques connues. Tout à fait. Voilà. Et ben c'est la même logique que sur le smartphone. Tout à fait. Donc on déconseille toujours les tablettes à moins de 100 euros. Faut pas y aller, hein, surtout pas. Voilà, moi je pense que ça va quand même être assez dynamique sur le segment prix, même si au bout d'un moment tu pourras pas descendre trop plus bas que. Il va y Enfin avoir voilà. un seuil, plancher. Le principal poste de dépense, c'est l'écran tactile. C'est pas les puces. Hein. Donc un écran tactile, on le voit bien entre un écran TN ou IPS. C'est ça qui va faire la différence. Nous, on conseille plutôt de l'IPS parce que c'est l'expérience la plus confortable. Voilà. Et puis après, il y a la qualité du verre en lui-même, enfin, il y a plein de choses. Oui, le Gorilla Glass, la Oh, protection, voilà. bon, effectivement. Mais là, bon. Il y a une démo celui-là. CES du prochain corps. Oui, du prochain Gorilla Glass. Voilà. Ouais. Là aussi, c'est vrai que en plus, c'est une machine qui est quand même tendance à être très mobile, surtout en 7 pouces. Donc, vaut mieux que ça soit solide. Bon, on l'avait vu sur le Corning du Nexus 7, qui était plus fragile qu'un Gorilla que tu trouves sur un iPad, par exemple. Enfin, je précise quand même que le Gorilla Glass, c'est pour les impacts frontaux. En latéral, ça pète En quand latéral, même. de toute façon, voilà, si ça tombe sur la tranche, ça tombe, ça, l'écran t'as un peu tout gagné quoi qu'il arrive. Juste un dernier mot sur la tablette avant vraiment d'aborder ce qui, moi, me semble l'élément marquant de ce CES, c'est les gaming machines, les gaming devices avec Nvidia notamment et Razer. C'est Arcos. La minute, on a fait une minute Montebourg toute la semaine. C'était son gage. On s'est dit on s'est dit la martinière. Enfin voilà. Donc Montebourg, Arcos qui a présenté un iPad-like, mais alors ça t'a bien plu, ça. like. Je sais pas si ça m'a bien plu, mais en tout cas c'est like. Ça quoi. t'a marqué. On s'est fait la réflexion avec Jérôme notamment. Donc c'est un 9-7 pouces comme l'iPad, format 4 tiers. Tout pareil. Comme l'iPad, même définition que l'iPad. Hein. C'est du 2048 par 1536, donc c'est la même définition. Finition aluminium, pareil. Enfin, tu sais, quand tu vois la photo, c'est l'iPad. C'est génial, quoi. Donc c'est cool. Il faut avoir la prise en main maintenant. Après, il faut Toucher, voir. Voilà. Est-ce que ça va être comme l'iPad? On verra. En tout cas, ça a l'air plutôt bien fini leur truc. Et une je nouveauté. trouve, ouais. Non, faut le dire. Non, mais on n'a rien contre Arcos, on va le dire une bonne fois pour toutes. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit un produit Arcos, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une innovation. Généralement, voilà, il y a une recherche C'est vrai. réelle. Que ça soit des Par plus contre, grands, effectivement, enfin, moi, je fais toujours le bêta-testeur là-dessus parce que c'est quand même quelque chose. Sur la Prends le défense. truc, ça couine, ça coince. Bon, c'est pas super rassurant. Non, voilà. c'est pas rassurant. Les plastiques sont. Bon, voilà. Il n'y a pas une qualité perçue incroyable. Donc, s'ils font un réel effort là-dessus, ça peut Clairement. effectivement être super intéressant. C'est intéressant d'abord parce qu'effectivement ça a l'air plutôt bien fini leur histoire, même si c'est pour moi un clone de l'iPad. Et surtout le prix est intéressant puisque tu commences à 2,49 avec un double cœur, un ARM Cortex A9 qui fera largement le job. Tu as un écran IPS avec une très belle définition, donc une vraie densité de pixels, un vrai confort d'utilisation. Est-ce que c'est le même fabricant d'ailleurs pour la dalle? Alors ou c'est on la sait bonne question effectivement, parce que quand même on est sur le même type de dalle. Voilà. Exactement, du Comme le IPS. touchpad à l'époque 9. avait pris la même Oui, dalle oui, que oui. Non, mais la l'iPad, question est judicieuse. J'ai pas creusé la question parce qu'on était quand même dans le flux du CES et voilà. Bon. Mais c'est une question à se poser effectivement parce qu'il ne doit pas y avoir 36 000 fournisseurs de dalles. Moi, j'en vois 2 qui peuvent faire une telle définition sur une telle taille, enfin sur une telle diagonale. Voilà.
On verra. On verra. On va terminer par les questions avant de passer justement à la tendance, la grosse tendance gaming, la tablette qui se gamifie, on va dire. Alors c'est pas une nouveauté, on l'avait déjà vu l'année dernière. Mais là ça se concrétise réellement. Et en plus avec des vrais éléments qui vont pousser la machine. Et du coup on va accueillir Thomas pour faire une petite battle. C'est cool, on va pouvoir rigoler là. De Gamecult. Deux dernières questions. Alors on l'a déjà en fait un peu traité avec Daniel sur le NFC dans tout ce qui est mobilité. Daniel a bien résumé l'élément. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter. En fait, il y a trois usages principaux sur le NFC. C'est sur donc il a parlé l'appairage, donc la communication sur un périphérique, une enceinte par exemple. C'est-à-dire que voilà, je vais pas rentrer dans les réglages, je vais approcher mon smartphone de près de l'enceinte, S-Connect, et je vais diffuser le son en Bluetooth. Je vais juste rappeler quelque chose, les débits, c'est pas le NFC qui va envoyer, on passe pas par le NFC pour envoyer la musique. Voilà, c'est juste un protocole d'identification. Faut pas confondre. Le NFC, c'est pas comme le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est des débits de, je crois, on est autour de 2,5. En tout cas, en théorie, on est autour de 2,5 mégabits. En NFC, on est à 300, je crois. Enfin, faut que je vérifie. On est à 424 kilobits seconde, pardon. Je crois que sur le Bluetooth 4, on est plus au-delà de 2,5. Mais on est à plus de 2,5. Donc tu vois, c'est 2,5 versus 400 kilobits. C'est 5 fois plus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, après effectivement pour les autres... Il y a eu des nouveaux produits en NFC, il y a eu des nouveautés. Non, il n'y a pas eu de... On n'a rien vu passer de sensationnel. Non, il n'y a pas eu de choses sensationnelles. C'est un élément qui a un différenciant pour certaines marques, notamment Nokia, qui présente tout un écosystème de produits. Ouais, eux, ils y croient réellement. Exactement, et ça fait un moment. Et Sony aussi. Sony l'a fait. Alors Sony, lui, il est à la fois accessoire et à la fois étiquette. Donc les étiquettes, c'est les smart tags, je crois. Ouais, les smart tags. Et l'idée, c'est effectivement, tu mets une étiquette dans ta bagnole, donc tu passes ton smartphone sur cette étiquette et il te lance le GPS, les mails. Tu arrives au boulot, enfin voilà, chaque usage. Je me souviens de quelqu'un qui avait résumé à ça de façon un peu cinglante en disant, en gros, au lieu d'appuyer sur un bouton, tu fais ça. Ouais. Sauf que c'est là, c'est la bonne blague parce que pour lancer ton GPS, tes mails, je sais pas, tes derniers rendez-vous, t'appuies pas sur un bouton. Hein. Bah non. Oui, t'as juste à faire deux actions. Que le prix du smart tag est peut-être un petit peu exagéré. Voilà. On va pas lancer le débat. C'est pas un débat, mais c'est un usage. En tout cas, ce que j'ai cru voir, on a oublié d'en parler tout à l'heure, c'est, je crois qu'aussi du NFC dans des télés, par contre. Donc, ça revient. Je crois que c'est Sony qui avait fait ça, justement. Donc, est-ce que le téléphone va pas s'interfacer avec la télé, etc. C'est ce que j'ai cru voir. C'est fort probable. Encore une fois, c'est un protocole de communication. On en fait beaucoup sur le NFC. Encore une fois, c'est un échange de données. Le paiement mobile, c'est pas encore là, et parce que la chaîne de valeur. En Angleterre, je l'ai vu dans plein de magasins, mais en France, la chaîne de valeur est à créer. Il y a 3 banques, je crois, qui lancent le concept. Donc effectivement, tout ce qui est paiement. Bon, voilà. Tout ce qui est information, information, lecture d'étiquette, tu es devant un musée, tu passes ton téléphone dessus, tu as l'info. Bon, super. Non, franchement, dans les transports, effectivement. C'est depuis un bon moment. Et dans les transports, c'est déjà un peu plus magnétique dans beaucoup. C'est un peu plus légitime. Effectivement, c'est du RFID et c'est pas du NFC. C'est pas le même protocole. Oui, mais c'est pas si loin. C'est assez proche. C'est assez proche, mais c'est pas exactement le même. On va pas passer l'heure sur le NFC. Le sujet a toujours le don de m'agacer un peu. Bon, en tout cas, pas de nouveaux produits en NFC, rien de marquant. Non, le concept restera de toute façon identique. C'est essentiellement, on va dire, des périphériques et du dock et des haut-parleurs. Dernière question de Rebun. Alors pour le coup, on va prendre un mois et demi d'avance. Est-ce qu'il y aura un Nexus 5 7.7 à Barcelone? Non, il n'y aura pas. Alors, pour tordre le cou un petit peu à plein de choses qui se sont dites et d'ailleurs qu'on a relayées certaines. Au CES, c'est le vice-président d'LG qui a dit voilà, le Nexus 4 c'était un succès. Bon, personne l'a eu, c'est un mythe, c'est le rêve de beaucoup. L'Arlésienne. Mais ça a été un succès. Le terminal est super bien, on l'a eu en test dès qu'il est. Je sais, je l'ai attendu longtemps. Finalement, tu t'es acheté un iPhone 5. Voilà. Donc, ils ont dit voilà, on a un bon partenariat avec Google, on entend proposer d'autres terminaux, notamment au Mobile World Congress. C'est le VP qui l'a dit. Je veux dire, c'est pas une rumeur, c'est le mec qui l'a dit. Voilà, non, mais il l'a dit lors d'un keynote. Voilà, donc, c'est pas. Faut distinguer la rumeur des indiscrétions de l'info. Donc il l'a dit. À côté de ça, il y a eu par contre d'autres rumeurs qui ont évoqué un Nexus 5, qui ont parlé des specs, qui ont parlé d'un Nexus 7.7, donc pas 7 pouces, mais 7.7 pouces, qui serait présenté au Google I.O. Donc là, on est en mai.
Voilà, Ouais. en mai prochain. On verra, d'ailleurs. Donc très franchement, des Nexus à Barcelone, personnellement, je n'y crois pas. Personnellement, parce que c'est pas dans la stratégie de Google, qui a l'habitude de, un peu comme Samsung et Apple, de garder les projecteurs sur eux et sur leur keynote pour présenter leurs produits. Donc pour toi, c'est non. En Donc gros. pour moi, ça sera sûrement Ok. au Google I.O. T'es enregistré. Mais non, mais encore une fois, voilà, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais il y aura un Nexus 5, c'est certain. Ok. Bon, merci pour tout. On va passer aux tablettes dédiées aux jeux. On va accueillir pour ça Yuki. Merci les gars. On se retrouve tout de suite avec Yuki de Gamecube pour parler de tablettes et de jeux vidéo. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.